Hello les amis, je suis tellement heureuse de faire cette vidéo avec vous dans un été bien installé ici dans ma montagne et c'est absolument merveilleux. Vous pouvez voir d'ailleurs un peu les montagnes derrière. Quelqu'un m'a dit récemment, Mina, je vois pas comment c'est possible d'être heureux dans un monde où il y a tant d'horreurs, où il y a tant de choses épouvantables, c'est presque immoral d'être heureux. Alors, j'ai pas répondu tout de suite, parce que je sentais que ça sonnait faux à l'intérieur de moi, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je n'adhérais pas à cette vision, mais je voulais la laisser se décanter en moi. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous combien c'est justement l'inverse que nous devons faire. Notre droit de naissance, c'est d'être heureux, lumineux, joyeux, de s'émerveiller, de remercier, d'être dans la gratitude. Et quand on est dans cette vibration-là, on est en train de s'harmoniser avec le flux de l'univers, car tout le monde connaît maintenant la loi d'attraction, tout le monde sait combien ce monde est vibratoire. Et si vous voulez changer le monde des amis, mais c'est pas d'aller pleurer dans les horreurs de ce qui se passe, de critiquer un tel ou un autre, etc. Oh mon Dieu, ce monde est affreux. Oui, oui, il y a un monde qui s'écroule, alléluia. Le monde s'écroule, alléluia. Oui, et par-dessous ça, il y a un autre monde qui est en train d'émerger grâce à vous, grâce à nous, parce que nous choisissons de changer de niveau vibratoire. Et ça, c'est notre pouvoir. Ça, c'est notre libre arbitre. Et quoi qu'il nous arrive, quoi qu'il se passe, nous avons cette possibilité de cultiver la joie et le bonheur en soi. Et c'est en cultivant la joie et le bonheur en soi que tout d'un coup la magie arrive dans notre vie. Tout simplement parce que c'est une loi vibratoire. Ça n'a rien à voir avec de la morale. En fait, quand je demande la joie, l'abondance, l'amour, en plus encore, quand je demande mais quelle contribution est-ce que je peux être pour ma vie, pour le monde, s'il te plaît, conscience, utilise-moi pour donner le meilleur de moi-même que je ne connais peut-être même pas encore. On est en train d'envoyer des vibrations qui viennent à nous sous forme de synchronicité, de rencontres, de hasard, etc. Mais nous devons vraiment saisir que c'est ça la véritable loi, que tout ce qui est raconté, que la vie est triste, que c'est dur, qu'il faut bosser, qu'il faut trimer, mais ça c'est des conneries. C'est ce que l'humanité vit depuis très longtemps parce qu'elle est dominée, en fait, elle s'est endormie dans une soumission, hein, ou alors de la soumission inversée qui est une rébellion forte et violente, hein, au lieu de tout simplement saisir que le pouvoir est en nous, dans nos vibrations. Je pense à Roger McGowan, mon ami emprisonné depuis plus de 30 ans, d'abord dans les couloirs de la mort et maintenant dans une prison à perpétuité alors que tout le monde sait qu'il est innocent. Et il rayonne, il est lumineux et il fait du bien autour de lui. Quel que soit ce qui nous arrive, nous avons cette capacité de découvrir combien ce monde est merveilleux, combien nous sommes merveilleux et combien nous devons le nourrir. Et voyez, pendant ces 7 années où j'ai vécu une grande solitude, je dirais affective entre guillemets, puisque j'étais divorcée, je me suis jamais plainte et lamentée là-dessus. Je me suis toujours dit, waouh, mais comment je peux tomber en amour avec moi-même et puis ne plus être dans une dépendance, ne plus être dans le manque, ne plus être, oh, vivement que quelqu'un arrive dans ma vie. Non, non. J'ai peu à peu cultivé la joie, le bonheur. Au début, c'était pas facile, puis peu à peu, ce bonheur d'apprendre à m'aimer, d'apprendre à m'honorer, d'apprendre à partager avec d'autres, dans mes séminaires. Merci, merci à tous mes stagiaires qui me permettent de révéler toute cette joie que j'ai en moi et qui eux-mêmes laissent émerger la joie. Là, je sors de la retraite, ose la vie. Et merci, merci si vous m'écoutez, mes amis, ça a été fantastique. La seule vérité, c'est l'authenticité. C'est oser être, oser, oser, oser vivre heureux, oser choisir la joie sans savoir comment, parce que des fois on ne sait pas comment sortir de notre glu, mais l'univers, la source, la grâce le sait pour nous. Donc s'il vous plaît, si vous voulez vraiment être une contribution à ce monde qui est en train de s'écrouler, mais laissez s'écrouler, c'est pas grave. Vous savez, quand vous êtes blessé, il y a une croûte qui se met, puis vous dites, oh là là, ma peau et tout, ça, oh, c'est en train de mourir et tout. Mais en dessous, il y a déjà une nouvelle peau qui est en train de se construire. Eh bien, c'est ça que nous sommes en train de vivre, une nouvelle peau. Et voyez, quand on est totalement dans cette gratitude, la vie, elle nous couvre de cadeaux. Elle nous couvre de cadeaux. Elle nous fait vivre des rencontres
improbables, qui vont encore plus soulever, qui viennent pas remplir un manque, hein, qui viennent dynamiser cette capacité d'aimer dans la joie. Et puis alors tout d'un coup, il y a des idées qui viennent. Tout d'un coup, on a un élan intérieur, on a envie de contribuer, mais c'est plus par réaction, c'est parce qu'on est inspiré. Inspiré. Et je viens aussi de passer quelques jours dans une nature extraordinaire. C'est le labyrinthe vert qui se trouve dans l'Aude. Mais écoutez, franchement, si vous voulez oublier tout, allez vous perdre là. Et vous allez voir qu'il y a des fées, des elfes, des lutins partout. Et qu'il y en a partout dans la nature. Il suffit de les appeler, de leur demander. Ils sont là aussi pour nous rappeler combien nous sommes vivants, combien cette vie dans ce corps est éphémère. Puisqu'elle est éphémère, mais faisons-en quelque chose de beau, de lumineux. Vous avez peur de mourir? Ben, c'est con parce que vous allez mourir un jour. C'est-à-dire que vous n'allez pas mourir, mais vous allez laisser le costume. Mais votre âme, votre lumière, elle sera toujours là. Et c'est ça que nous devons apprendre et révéler à nos enfants, au lieu de leur apprendre à faire de la compétition, à être les meilleurs, etc., etc. Nous devons juste révéler l'amour en soi, mais pas l'amour besoin, vous voyez? Cet amour qui déborde comme une source. Et puis quand une source elle coule, ben les autres ils ont le choix d'aller boire à la source, ils ont soif, ou ils ont le choix de ne pas y aller, de dire oh je meurs de soif. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, mes amis, je vous aime et que cet été soit le plus merveilleux de tous les étés. Merci de me suivre, qu'on se suive mutuellement, parce que finalement je rencontre des personnes que j'avais découvertes uniquement par exemple sur Facebook, et puis ou sur YouTube, enfin ou c'est plutôt là sur YouTube, c'est plutôt elles qui m'ont découvert. Et puis finalement un jour on se rencontre et puis on se rend compte qu'on se connaît depuis toujours. Alors c'est pareil, tous les détracteurs des réseaux sociaux, arrêtons d'être anti quelque chose. Toute chose, elle a aussi son côté positif, c'est à nous de choisir comment l'utiliser. Donc merci d'être là, j'espère vous toucher bientôt en chair et en os. Et de toute façon, dans tous les cas, mon cœur va vers vous et nous sommes en communion.